Salut, c'est Jonathan et aujourd'hui on va voir la suite de notre buste. Donc j'ai avancé, j'ai achevé de peindre le visage, j'ai peint un peu tout, j'ai pris beaucoup d'avance et aujourd'hui on va voir pour peindre les yeux, les lèvres, un petit peu de maquillage léger et on va achever les motifs sur la robe. Alors, pour les yeux, j'ai déjà, donc j'ai pris un blanc cassé. C'est pas tout à fait œuf, mais c'est un blanc, un peu un blanc cassé. Et là, on a le blanc pur pour voir la différence. Donc pour les yeux, je n'ai jamais utilisé de blanc pur. Parce que ça va trop attirer le... Un œil n'est jamais blanc. Donc il faut le casser, sinon ça va être trop flash. On va avoir l'impression qu'il a des lumières derrière les yeux. Donc on prend notre blanc, un peu cassé. Bon, là, je vais remettre une petite couche. Alors là, je prends un pinceau quand même assez taillé. Et puis je viens hop, déposer ma peinture. Voilà. On fait ça sur les deux. Donc bien suivre les bords. Si vous débordez, c'est pas grave. Parce qu'on repassera un léger coup de noir dessus. Pour faire les bords de l'œil. Et représenter un peu les cils. Comme ça, l'œil est un peu vide. Donc là, j'avais déjà passé 2 couches, j'en repasse une, et là, on est quand même correct. Alors maintenant, on va faire l'œil, donc la couleur, hein, l'iris, si je dis pas de bêtises. Pour ça, donc le bord de l'iris est toujours noir, ou en tout cas très très souvent. Donc moi, je vais lui faire un bord noir, bien que l'œil sera brun, donc il sera foncé, ça va quand même faire toute la différence que si on ne le faisait pas. Alors un œil, il faut savoir que en général, je vois beaucoup de gens, ils les font trop petits. L'iris, il est quand même assez grand. Bon, ici, elle a des yeux bridés, mais le sculpteur lui a quand même fait un beau gros œil. Et on va pouvoir, faut pas hésiter à ce que on ne voit pas complètement le rond. Si on voit le rond, ça fait un peu trop petit. Chez certaines personnes qui ont des gros yeux, on voit bien tout le rond, plus encore du blanc au-dessus, en dessous. Mais c'est assez rare. Ici, elle n'a pas les yeux qui ressortent, rien. Donc, on va lui faire un œil, un iris pas trop petit. Donc, on peut commencer petit. Donc, moi, je commence toujours par le bord, sans aller trop sur le côté. Comme ça, on pourra voir où on en est. Vaut mieux y aller, s'écarter lentement, que de devoir... Après, s'il faut recommencer, on recommence, hein. On repasse un coup de blanc. C'est pas un problème du tout. Alors, je travaille à l'œil nu, hein, souvent. Donc là, évidemment, on voit qu'il ne fait pas rond. Donc on continue à faire notre rond. Là, je ne vais pas aller plus loin ici, juste refaire un bel arrondi. Si j'y arrive. Si je rate, on recommence, hein. Donc là, on commence à être pas mal. Faut pas non plus que ce soit un œil trop gros. Faut pas que ça louche non plus. Donc voilà, là on commence à être pas trop mal. Alors après, il faudra faire le deuxième. Là, on va dire que là, elle regarde vers sa droite un peu. Donc l'autre œil, il faudra le faire un peu plus pour qu'il soit pareil, un peu plus vers la droite. Sinon, bon, j'ai pas fait exprès de le faire qu'il regarde là, mais c'est pas un problème du tout. Faut juste pas que le deuxième ici, je vienne faire l'iris au milieu, parce que alors là, elle va avoir du strabisme d'office. Donc voilà. Donc on va faire le deuxième. Alors là, je vois que j'ai débordé, parce que des fois ça peut m'arriver, je peins, puis en allant vers le godet, je donne un coup de pinceau, et là je vois que j'ai une trace. Donc je vous montrerai après comment régler ce genre de problème. Donc pour l'instant, on va faire
le deuxième œil tant qu'on est bien concentré. Donc il part vers sa droite, donc je vais le refaire ici sur la droite. On n'a pas pris assez de peinture. Donc il faut travailler quand même dilué, hein. Bon, j'ai pas une lumière de fou, mais... Voilà, alors il faut respirer aussi, hein, parce que... on a tendance à arrêter de respirer. C'est quand même assez minutieux. Il faut vraiment travailler avec une belle pointe. Donc voilà, on est pas mal. Je vais retoucher un peu. Par contre, il faut toujours faire attention, hein, parce qu'on n'est jamais satisfait. On veut toujours aller redire s'il y a une petite différence. Là, je vois une petite différence. Moi, je suis très minutieux. J'ai toujours envie d'aller rectifier, mais il faut faire attention à ça parce que ça peut être un piège. Et vous pouvez gâcher tout en voulant faire encore mieux, et puis au final, vous gâchez tout. Donc là, je vais en rester là avec mon noir. Donc, moi, ça me satisfait. Donc, je continue avec... Parce que je vais lui faire des yeux brun clair. Bien que, normalement, elle devrait avoir les yeux, je ne vais pas dire noirs, mais... voilà, j'aime bien, même s'ils ont les yeux très foncés, j'aime bien quand même montrer qu'il y a une couleur dans l'iris. Donc là, j'ai pris un brun quand même pas très foncé. Et puis là, maintenant, on va venir faire l'intérieur de l'œil en laissant une très légère marge de noir sur le côté. Après, c'est ma technique, hein. Il n'y a pas de... Mais moi, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est très réaliste après. Alors, faut quand même pas laisser trop de noir non plus. Si ça part d'un côté, c'est pas grave. Voilà. Alors là, par exemple, au-dessus, comme l'œil n'est pas rond, on voit pas le rond complet, on peut monter jusqu'au-dessus pour donner l'impression qu'il reste de l'œil sous la paupière, en fait. Toutes ces petites choses-là, ces petits détails-là, c'est super important pour donner un réalisme. Donc, je vais redonner un petit coup ici, parce que je vois une petite tache noire. Il y en aura une après, mais j'ai envie que ce soit beau. La même chose de l'autre côté. Donc là, il n'y a rien à respecter, comme on a déjà notre base de noir qui est faite. Il n'y a plus qu'à la remplir. Donc pareil, vers le dessus, je vais, avec mon brin, je laisse pas de noir. Alors plus vous laisserez une bande fine noire, plus ça sera réaliste, évidemment. Voilà, là je vais redonner un petit coup quand même. Voilà. Alors là, ça change tout, hein. Donc maintenant qu'on a notre iris qui est faite, on va revenir avec notre noir. Alors là, il faut prendre un petit peu sur le pinceau et on va venir faire le noir de l'iris. Donc là, il faut viser le milieu. Alors si on se rate, ben, on l'agrandit. Moi, je vais faire comme s'il y avait pas mal de lumière. Alors si c'est pas rond, c'est pas grave, hein. Donc je ne vais pas lui faire un iris de fou et je fais l'autre aussi. Parce que vous allez voir, si vous le faites pas rond, pourquoi c'est pas grave. Bon, faut juste pas lui faire un œil de chat non plus, hein. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avec l'autre couleur d'iris et du blanc, venir refaire un petit mélange plus clair. Il ne faut pas que ce soit trop clair non plus. Mais parce que souvent dans l'œil, la couleur n'est pas unie dans l'iris. Elle est plus claire dans le centre ou ça dépend un peu des yeux, hein. Là, je vais venir en bas, faire comme s'il y avait un éclaircissement. Donc avec un brin un petit peu plus clair, voilà. Voilà, il faut... Voilà, c'est pas mal. Pour la dernière étape, on va faire avec notre blanc pur cette fois, un petit point.
On peut le faire à gauche, on peut le faire à droite. Moi, je le fais jamais sur le point noir que je viens de faire, sinon ça ne sert à rien. Mais c'est ce qui va donner le reflet, comme si elle regardait quelque chose. Voilà, c'est pour donner la brillance de l'œil. Donc, je viens là. En général, je le fais ici. Hop. Alors celui-là, il faut qu'il soit quand même bien rond. Pas faire un truc énorme non plus, hein. Un petit, ça suffit. Ça c'est bien. Celui-là est un peu plus gros, donc je vais le faire un peu plus gros quand même. Voilà, et ça donne la brillance de l'œil. Parce qu'il y en a certains qui mettent du vernis brillant, mais ça rend pas, c'est pas extraordinaire, moi je trouve. En donnant l'effet brillance, c'est beaucoup plus réaliste. Et voilà, l'étape de l'œil en lui-même est finie. Et là, on va donner un petit coup de noir ici pour faire les cils. Et en dessous, on verra si on le fait en dessous ou pas aussi. Et ça fera office de maquillage léger aussi en même temps. Alors, on va faire le fard à joues. Alors là, on va y aller avec des pincettes. Donc, je prends de l'eau, j'en mets un peu ici. Ça se voit pas, même moi je le vois pas, mais je sais où elle est. Et là, je vais venir avec un rouge, mais je vais prendre vraiment une petite pointe. Et on va le diluer, mais alors, comme jamais. Très, 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 très dilué. On appelle ça un glacis. Et avec ce glacis, donc voilà, on voit que ça se dépose, c'est très transparent. Donc je vais venir en prendre un peu et je vais venir en mettre sur ma joue et ça va être vraiment... Voilà. Je viens lisser mes bords. Je fais l'autre côté, puis après on va revenir mettre une deuxième couche. Pourtant ma peau elle est quand même bien... Bon là j'ai un peu... Mais c'est pas grave. Alors ça il faut faire attention aux auréoles, hein. Alors le pinceau il va l'absorber là. Tchoup. Voilà, je sèche mon pinceau, je le rince, je le sèche. Enfin, je passe un coup sur l'essuie-tout. Et je viens lisser mes bords. Alors là, on voit une auréole, hop, je l'enlève. Ça, les auréoles, c'est... On peut en voir ici. J'ai une trace d'auréole là, mais c'est pas grave, on pourra l'atténuer. Puis c'est pas... Ça habille un peu le visage, hein, c'est pas... Mais voilà, si c'est trop gros, ça peut être pas très beau. Donc ça doit être super léger, hein. Et à force de mettre des couches, ça va un peu apparaître. Voilà, ça apparaît lentement, mais il faut que ce soit discret. Faut pas, sinon ça va devenir un clown et ça va gâcher toute la figurine. Il faut vraiment travailler avec la transparence. Par exemple là, moi je trouve que ça commence déjà à être... C'est petit, mais c'est léger, mais c'est très bien. Faut pas forcer avec ça. J'ai dit que je la maquillerais vraiment léger. Parce qu'elle a un ton très pâle déjà. Parce que dans la Chine, ils se maquillent très pâle, comme les geishas d'ailleurs. Parce qu'ils aiment bien, ils estiment que c'est la pureté en fait. C'est pour représenter la transparence. Pour eux, la transparence, c'est la pureté. C'est pour ça qu'ils mettent du maquillage très blanc. Mais là, je lui ai fait un ton très pâle, mais sans représenter le maquillage des geishas, qui elles ont le visage totalement blanc, limite sans ombrage, parce que c'est tout blanc et c'est pas ça qu'on recherchait ici, hein, comme c'est une impératrice. Donc voilà, elle est un peu rouge, on voit qu'elle s'est mis un peu de fard à joues, c'est léger, mais c'est très bien. Il faut faire attention, j'ai pas beaucoup de lumière non plus. Donc si, je sais pas moi, une expo, hop, une bonne lumière bien blanche, si je vais trop, si je me fie à la lumière que j'ai ici, sous une lumière très blanche, ça va être dégueulasse. Donc c'est suffisant, on voit le rosé là, ici. Moi j'estime que c'est suffisant. Alors, les lèvres maintenant. Comme on a fait les yeux, le fard à joues, on passe aux lèvres. C'est aussi une technique. Il y a des choses à respecter. C'est pas des règles ultra importantes, mais je pense que c'est important. Alors, pour la couleur. Donc là, comme on la maquille légèrement, on va pas reprendre un rouge vif comme ça fera trop geisha ou trop, voilà. Puis ça n'ira pas avec les couleurs. Faut aussi regarder à ça les couleurs générales de la figurine. Là, je vais prendre quand même un orange, parce que j'ai envie que ses lèvres soient mises en valeur.
Et ça ressortira un peu avec les fleurs que j'ai faites en haut. Je ne sais plus le nom des fleurs, ce sont des... je ne sais plus, ça va me revenir. Et on reviendra avec du rouge un peu peut-être sur les décors de la robe. C'est des petits points que j'aime bien mettre à gauche, à droite. Là j'ai fait une pierre rouge. Les fleurs ici, c'est des pivoines, voilà, c'est ça. Les pivoines que j'ai essayé de représenter. Il y aura les lèvres, et puis de temps en temps, peut-être les attaches de la robe, je vais les faire en rouge. Chaque fois, j'essaye de faire un rappel des couleurs, de pas mettre que du rouge là, puis ici, non, j'essaye toujours d'aller un peu piquer de la couleur pour que ce soit cohérent aussi. Des fois, on peut pas toujours le faire, hein, mais... Donc, pour nos lèvres, il faut bien respecter, il faut pas... Donc là, je prends quand même un pinceau pas top top, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire du bon travail avec du pinceau en mauvais état ou voilà, faut pas des pinceaux à 5000 € pour faire du bon travail. Donc voilà. Alors, il faut pas aller trop loin. Parce que là, si je peux... Voilà, je m'arrête là. Parce que si je continue, on voit ici, mais ça ne fait pas partie des lèvres. Si je le fais, on va croire, elle va avoir un sourire un peu à la Joker. Donc, il faut vraiment faire attention à pas aller trop loin avec les lèvres, que ce soit en hauteur, en longueur, et à leur donner une belle forme. Surtout ici, le petit V. Donc là, il est léger, c'est naturel, c'est la bouche naturelle, donc c'est léger. Alors vous voyez que j'ai pas dû recharger mon pinceau pour faire tout ça. Parce que je charge mon pinceau, ma peinture est un peu diluée, le pinceau absorbe, il est chargé, on peut travailler tranquillement. Alors il n'a pas une belle pointe mon pinceau, mais je le connais. Donc je sais comment il travaille. Voilà, je recharge parce que j'en avais pas pris assez. Alors la lèvre du bas, elle est un peu technique. C'est elle qui fera tout le sourire, la forme des lèvres. Il ne faut jamais aller jusqu'au bout non plus avec la lèvre du bas. Il faut même aller encore moins loin que celle supérieure. Voilà. Alors, vous voyez ici, c'est un petit peu blanc là, en dessous. Et c'est très bien, ça donne un super bel effet. Donc je vais le laisser, je ne vais pas aller mettre du rouge là-dessus. Je trouve que ça donne un super bel effet. Et ce qui est important dans la lèvre supérieure, du bas, pardon, c'est ici. Donc toujours bien marquer l'ombrage, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Et ça va aussi donner quelque part la forme de la lèvre du bas. Et avec le rouge, on vient juste, enfin avec le rouge, que ce soit la couleur de lèvres naturelle ou maquillée comme on le fait là, faut pas aller trop loin, pas forcer. Moi, je trouve que c'est bien, comme ça, elle est très belle. Ça lui fait une bouche discrète. Et maintenant, on va faire les ombrages et les éclaircissements de la lèvre. Les ombrages, bah, franchement, on va pas se casser la tête. Je vais pas y aller avec du noir, avec mon orange, je vais y aller avec du brun. Parce qu'il est là et c'est moins agressif. Alors, quand on ombre, il faut toujours qu'on repère la couleur. Donc là, je la retrouve quand même, hein. On peut voir que il y a de l'orange dedans. Et là, je vais vraiment aller, je vais même prendre mon petit pinceau, que ce sera discret. Je vais vraiment aller faire la ligne qui sépare la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, sans plus. Pas faire un truc noir, parce qu'alors là, ça pourrait... noir, ça ferait trop... noir pur, ça n'irait pas, ça sera trop violent. Donc il faut y aller petit à petit. Et puis, on vient un petit peu sur la lèvre supérieure. Mais pas... Je vais pas aller mettre mon ombrage ici, parce que ça va... J'estime que ça sert à rien, même si elle est censée être un peu dans l'ombre. Je vais quand même la laisser rouge. On peut tricher. De toute façon, la lumière et l'ombre, ça vient un peu de partout. Enfin, surtout la lumière. Donc on peut dire que la lumière peut venir de là et lui éclairer le bord des lèvres. Et nous, on peut laisser un peu de rouge. C'est discret, mais
c'est efficace. Alors pour l'éclaircissement, ben là, je vais venir... Bon, je pourrais reprendre mon autre pinceau. Je vais garder celui-là. Je viens éclaircir avec du blanc pur mon orange. Puis on va venir discrètement. Donc j'essuie mon pinceau. Je le rince, je l'essuie. Et je viens rechercher mon orange un peu éclairci. Et là, on va faire vraiment une petite ligne. On va venir jouer sur... comme pour séparer la lèvre en deux. Je vais venir faire un trait de chaque côté. Donc il faut faire attention parce que pardon, c'est ça qui donne le volume. Donc on va casser tout ce volume-là et ça ne va plus, le volume va carrément peu changer en fait. C'est comme un visage d'un sculpteur, il va sculpter un visage de quelqu'un de célèbre. Le visage va lui ressembler très fortement et après peinture, si on ne respecte pas certains traits du visage, eh ben on peut changer son visage et ça ressemblera plus ou beaucoup moins à ce que c'était au départ. Donc faut vraiment... Donc là je me refais un peu de peinture claire. Là je vais un peu pousser un peu plus fort. Voilà, mais toujours très discret. Parce que moi j'aime beaucoup le réalisme. Donc je ne vais pas pousser. Il y en a, ils vont aller libre à chacun de faire comme il veut. Hein. Mais certaines personnes vont aller jusqu'au blanc, par exemple. Je peux le faire, hein, je peux vous montrer. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au blanc parce que ça va gâcher. Ah, qui est là? Coucou toi. Donc, allez, je vais aller jusque là, mais j'irai pas plus loin. Parce qu'il y en a, ils vont aller encore plus loin, plus petit, avec du blanc complet. Mais je trouve que, voilà, trop d'éclaircies casse l'éclaircie, en fait. Donc là, on a quelque chose de correct, de bien. On voit qu'il y a un éclaircissement. Et j'ai gardé mon volume.